Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le mardi déjà et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Pour ceux et celles qui arriveraient par hasard sur cette chaîne, je me présente rapidement, je m'appelle Madeline, je tricote depuis plus d'1 an maintenant et sinon dans la vie je suis couturière et je vous accueille régulièrement dans mon atelier pour vous filmer des vlogs, éventuellement des podcasts ou des petites vidéos hors série, voilà, un peu au fil de mes envies et du temps que j'ai à accorder à cette chaîne de l'Intricot aussi, il faut le dire. Donc je viens principalement vous présenter mes tricots en cours ou terminés et là on va commencer avec un tricot que vous avez déjà vu depuis moultas, puisqu'apparemment je ne suis pas la seule à avoir suivi Emma Dolly il y a quelques temps. Il me semble que ça fait à peu près 1 an qu'elle a arrêté sa chaîne. Bon, celles qui comprendront et qui ont vu la dernière vidéo, voilà. Et donc, je vous parle de mon châle Doodler que j'ai un petit peu avancé, mais comme je vous disais, plus ça va, plus les rangs sont longs, donc plus ça demande du temps et moins ça avance vite. Et voilà, alors j'ai toujours mis mon petit marqueur et j'en suis là. Bon bah c'est un peu rébarbatif, alors moi ça me dérange pas du tout, j'adore le tricoter, hein. Mais pour vous c'est un peu rébarbatif parce qu'en fait pour l'instant c'est sensiblement la même chose sauf que l'aile de papillon s'agrandit quoi. Voilà, donc je l'aime toujours autant. Pour l'instant ce sont des répétitions, donc j'ai envie de vous dire si vous n'avez jamais fait... Oh, j'ai du mal à parler ce matin. Si vous n'avez jamais fait de Stephen West et que vous voulez vous lancer, moi c'est mon premier et jusqu'à présent je m'en sors. Voilà. Je le tricote dans des laines achetées essentiellement lors de mon voyage à Berlin. Je vous redirai, quand il sera fini en fait, je vous redirai les références des laines, etc. C'est un châle à 3 écheveaux et donc le 3e écheveau que j'utiliserai pour la fin, vraiment la partie du bas, c'est celui-ci. Voilà, qui reprend à la fois le bleu et le vert citron. Voilà, donc ça avance tranquillement, je vous avais dit, j'ai plein de châles sur mes... honte à moi plein de châles sur mes aiguilles, mais voilà, c'est sans pression, de toute façon c'est plus trop la saison de porter des châles, donc voilà, le but c'est de se faire plaisir. Moi ce qui me fait plaisir c'est d'alterner à la fois les formes, les techniques et les couleurs, donc j'ai plein de châles et c'est très bien. D'ailleurs j'en profite pour vous remercier de l'accueil que vous avez fait à mon dernier vlog, parce que, alors... En soi, on s'en fiche un peu, j'ai envie de dire, des résultats que font les vidéos, mais là, ça m'a impressionnée. En fait, il y a eu quand même pas mal de vues en peu de temps, puisqu'elle est sortie vendredi, et je sais pas, le dimanche... Je dirais, le dimanche, j'avais déjà plus de 1000 vues, quoi. Alors, je sais que plus ça va, moins il y a de vues, ce qui est normal. En même temps, j'ai 1000 et quelques abonnés. Donc, en fait, j'ai le même nombre de vues que mes abonnés. C'est plutôt rassurant. Mais bon, voilà. Et en fait, c'est juste qu'on y passe du temps. C'est Audrey qui disait ça dans l'une de ses vidéos, Audrey V, de la chaîne Audrey V et le petit labo, qui disait en fait on fait pas ça pour l'argent. La preuve c'est qu'il y a, enfin en tout cas en ce qui me concerne, hein, parce qu'après les autres j'en sais rien et puis je connais pas tout, mais je ne suis pas rémunérée par YouTube, de toute façon j'ai pas suffisamment d'abonnés, enfin je sais pas comment ça fonctionne, il n'y a pas de pub, enfin moi je demande à ce que YouTube ne mette pas de pub sur mes vidéos, donc normalement il y en a pas. Ma foi, Robin, puisqu'il y en a qui m'ont dit mais appelle-le par son prénom quoi, tu sais plus entre mon futur mari, mon conjoint, mon truc, mon machin, appelle-le Robin, je l'appelle Robin. Merci à vous parce que ça m'enlève une énorme épine du pied, hein, vous ne pouvez pas savoir. J'avais mal tout ce temps. Et Robin me dit, c'est bizarre, je suis tombée sur tes vidéos dans les recommandations, j'ai cliqué dessus et il y avait des pubs. Moi, je touche rien de ces pubs, donc j'espère que non, que ça n'arrive pas souvent. Et du coup, voilà, pour retomber sur mes pattes, maintenant que j'ai plus d'épines et que j'ai plus mal, eh bien, juste ça fait plaisir quand on a de bons résultats, qu'on a des gentils commentaires comme ça. Alors moi, ça a toujours été mon cas, hein, voilà.
mais voilà, de savoir et de voir que la vidéo est vue, que la vidéo est partagée, que ça plaît. Enfin, voilà. Et là, qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est le fait que pendant 2 semaines, j'ai pas fait de vlog, même si au milieu, vous avez une vidéo inspiration? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce que, tout simplement, le contenu vous a plu plus que d'habitude? J'en sais rien, je ne sais pas. Voilà. Si vous avez une petite idée, dites-moi en commentaire. Mais en tout cas, merci à vous énormément. Et donc, mon châle Illusion, là, voilà. Bon, pareil, hein, si vous savez pas de quoi je parle, allez voir. Vous a énormément plu et je comprends. J'y ai pas retouché depuis, il me semble pas que j'ai avancé dessus. Par contre, vous avez été nombreux et nombreuses en tout cas à me dire que vous aviez acheté un des patrons. Alors, je mets un petit warning. Quand on achète un patron avec un motif, genre un gros motif, le coucher de soleil, le colibri, le renard, la libellule, les 2 mains comme ça là, voilà. Je vous parle de ces châles-là, en même temps j'essaie de les faire défiler, j'essaye. Sur cela, écoutez, ma foi, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut savoir que quand ce sont des motifs géométriques qui se répètent sur tout le châle est expliqué pour un carré. Voilà. Donc, c'est pas la super bonne surprise. Donc, si vous êtes débutant, non. En plus, ce sont des patrons en anglais. Alors, si c'est avec un motif, franchement, je vous ai dit, c'est simple comme bonjour. Hein. C'est des mailles en droit, des mailles en vert et basta. Avec des augmentations, forcément, puisque ton châle, il faut quand même qu'il ait une forme. Mais par contre, j'ai une de mes abonnées qui a acheté le patron pour faire avec les spirales là qui se répètent. Bon, alors... En décortiquant, elle m'a envoyé les premières pages d'explication du patron. Donc, j'ai pas le patron, hein, j'ai pas les explications écrites. Elle m'expliquait juste qu'en fait, c'était écrit pour 150 mailles à chaque fois et qu'elle comprenait pas parce que on nous dit de monter X mailles et on se retrouve avec X fois 10 000 mailles sur le premier rang. Donc, elle comprenait pas. En fait, le patron est expliqué pour un diagramme carré et il nous explique juste que ensuite, bon voilà, il faut comprendre. C'est un peu complexe, donc franchement, si vous voulez pas un châle prise de tête, vous lancez pas là-dedans. Lancez-vous dans un sunset ou colibri, etc. Je pense que là, enfin, en tout cas de ce que j'en ai vu pour l'instant et de ce que j'ai fait sur mon châle, j'ai pas eu de difficulté. Ce n'est que mon 2e châle en anglais, donc voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ça. Et maintenant, je vais vous partager un petit truc Pump Up, quoi. Alors, je fais partie de ces gens qui ont toujours des idées bien précises de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils veulent pas. Mais je fais aussi partie de ces gens qui disent toujours que il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Voilà, voilà. Et donc, je vous ai toujours dit, oui, moi, les tests, c'est pas pour moi, ça va me mettre la pression, le tricot, c'est pas fait pour ça. Je laisse la place aux tests, aux autres, et je sais pas ce qui s'est passé. La semaine dernière, je devais être fatiguée. Je vois un appel au test d'une designeuse que j'adore. Alors, j'ai jamais fait de ces patrons. J'en ai imprimé un déjà, mais que j'ai jamais eu le temps de faire. Elle fait des chaussettes Mamma Mia en jacquard. Oui. Et là, je vois un appel au test et tout. Et je sais pas. Ouais, je devais être fatiguée. Je me dis... Bah tante, tu postules et puis tu verras bien. De toute façon, toi, t'es jamais tiré au sort ou quoi que ce soit. Donc... ça coûte rien, quoi. Tu seras dans les, on va dire, tu seras dans les canaux. Si jamais il y a un test à un moment donné dans ta vie qui t'intéresse, au moins, voilà, elle aura tes coordonnées, quoi. Et en plus, je me dis, j'ai déjà envoyé mes coordonnées, mais bon, là, c'est particulier, quoi. À Laura de Laine Poudrée, parce que vraiment, j'aimerais faire partie de ces testeuses pour le châle flèche, que j'adore, que je trouve magnifique. Voilà, mais bon, c'est un peu particulier, c'est pour un projet, enfin un tricot voilà, sur lequel j'ai flashé. Je serai prise ou pas quand son châle sera en test, voilà, mais voilà, j'ai déjà postulé pour elle, mais sinon, voilà, c'était tout, j'avais dit c'était pas pour moi. Bon, là, je le fais, et samedi après-midi, je regarde mes mails, et puis je vois Diane de Ars Mirabilia,
que en gros, bah, j'ai été sélectionnée pour faire... alors, c'est pas une chaussette, c'est une soquette. Voilà, en jacquard et donc d'être testeuse. Alors, je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais alors, comment vous dire que je me donne à donf, quoi. Parce que déjà, c'est à donner... Alors, on est tranquille, il faut une soquette terminée pour le 14 ou 15 juillet. Donc, ça va. C'est pas... on nous demande pas la lune, quoi. On nous demande pas de faire un pull ou un gilet puis pour le 14. Donc, tout va bien. Une soquette de fête, mais moi j'ai reçu le mail, hop je suis allée sur Discord, je connaissais pas Discord, du coup je suis contente, j'apprends à me servir de ça aussi, et puis elle a envoyé le patron en test, du coup j'ai fait la relecture directe, enfin je sais pas, ça crée un truc en moi comme ça, un petit challenge, bah finalement j'aime bien, voyez-vous, il faut l'avouer, donc... je teste la chaussette Coromandel, je vous mets parce que c'est pas secret. Hein. Elle a partagé elle sa version, donc je vous la mets ici. J'espère qu'elle l'a partagée sur Insta. J'ai dû faire un imprimé écran. Bon bref, je vous la partage ici. Je suis tombée en amour sur ce diagramme. Je le trouve magnifique. En plus, j'ai jamais fait de soquette. Et moi, je vous avais dit, je porte souvent des petites tennis style Converse basse, Vans, etc. Et du coup, alors j'aime pas ne pas mettre de chaussettes dedans, mais en même temps j'aime pas quand la chaussette dépasse trop. Et là elle nous propose deux versions, à la fois sans côte, ce que j'adore, ou avec des petites côtes, enfin on fait comme on veut quoi. Donc moi je ferai, vous l'avez compris, comme elle, sans côte, pour pouvoir mettre tranquillou bilou dans mes petites baskets. Je vous montre d'abord les laines que j'ai choisies pour cette chaussette. Pour le corps de la chaussette, je la fais en non-teint de Lily Neige. Donc c'est le non-teint que j'avais commencé à utiliser pour mon châle Une brioche pour le thé que j'ai détricoté patati patata. Bref, on parle pas des choses qui fâchent. Hein. Et donc je me suis dit, moi je veux une chaussette blanche. Bah ouais, c'est sympa les chaussettes blanches quand t'as l'habitude de marcher pieds nus chez toi et que ta maison est pas toujours clean parce que t'as 3 animaux. C'est la bonne idée, pars sur du blanc. Donc c'est ce que j'ai fait, hein, parce que je suis persuadée de... Voilà, je suis persuadée, c'est tout. Et puis je me suis dit, pour le motif jacquard, je vais partir sur cette bombe atomique de... Je suis en forme. D'écheveau. C'est un écheveau, donc je vous mets la photo ici quand il était en écheveau, pareil que j'ai ramené de Berlin décidément. C'est le Vulcain de Francesca U quelque chose. En barre d'infos, toutes les infos y sont normalement, et si j'oublie vous me le dites. Et du coup je me suis dit, ça avec ça, ça va être le top quoi. Je voulais une chaussette qui pète un peu. Bon, alors, je vous montre. J'ai commencé, donc c'est une soquette qui se commence par la pointe. J'ai réussi à faire la pointe. Mais genre, magnifico quoi. C'est, je crois, la première chaussette que je commence par la pointe. Comment ne pas... Sans trou. J'ai pas de trou, les amis. C'est qu'elle s'améliore, la bougre. Donc je suis contente, voilà, non je suis allée un peu plus loin que ça quand même, je l'ai commencé dimanche soir. Mais avant je veux vous dire, la chaussette se tricote normalement en 2,25 pour le jersey et 2,5 pour le jacquard, on a un échantillon à respecter. Je crois qu'en tricotant sur des mini circulaires, je suis un peu... crispé comme ça de la mini circulaire. Donc moi je fais mon jersey en 2,5, mon jacquard en 2,75 et de toute façon j'ai pas de 2,25 parce que j'en ai jamais eu l'utilité et que j'avais déjà essayé une chaussette full jacquard au tout début en 2,5, le jacquard en 2,5 et non en 2,75. Je suis en train de me perdre là. Et je passais pas le pied. Donc bon, c'est bien la preuve que je suis... Alors, voilà, je suis tendue quand je tricote en mini circulaire. Puis ensuite, j'ai commencé mon petit jacquard. Alors, comment vous montrer sans trop. Comme ça, je pense. Ouais. J'ai commencé mon jacquard avec ma laine, là, Vulcain. Et là, je me suis dit... Alors, ouais, comme ça, à la caméra, le jacquard, il ressort bien. En soi, il ressort, hein. Comment vous montrer de l'autre côté aussi, parce que des deux côtés ça donne pas pareil. Voilà.
Si, le jacquard ressort, mais c'est tellement bariolé que en fait on s'y perd un peu, j'ai le sentiment. Alors elle est pas bloquée, c'est le début, bon voilà. Et Diane de Ars Mirabilia, elle, son modèle, en fait, le bas du jacquard est d'une couleur et le haut du jacquard est d'une autre couleur. Moi, j'avais dit, je ferai tout avec ce magnifique écheveau. Mais quand j'ai vu ça, que le jacquard était lisible, mais pas trop, je me suis dit, attends, tu vas chercher un semi-solide et puis tu changes au moment du changement de couleur qu'elle nous propose. Et donc, j'ai choisi ce mini en Stellina, on voit bien là, ça brille, ça pétille, de l'atelier du mouton bleu de ma tricopine Julie. Et il est beau, hein. Donc voilà, ça reprend un peu forcément hein, les orangés qu'on peut voir à l'intérieur. Et puis, il y a aussi des petits speckles de vert comme ça. Donc voilà, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis contente, regardez. Hein, ça donne du... C'est beau, non? Au final, je trouve qu'en caméra, là, ça ressort super bien. Alors, je me suis dit, parce que j'ai de l'ambition pour cette socket, je n'en ferai pas qu'une. J'enchaînerai sur la deuxième direct. Madeleine, du montage, tu t'y tiens. On déconne pas avec la socket. Je me suis dit, la deuxième version, je la fais toujours le fond en blanc, voilà. Mais ici, je viendrai mettre mon semi-solide. Et là, sur la partie... En fait, je vais inverser mes deux écheveaux hop, sur le diagramme. Pour voir aussi ce que ça donne. Et puis ce sera sympa sur le pied. Ensuite, on travaille, il me semble, un talon en rang renforcé. Je n'y suis pas encore, mais j'ai lu tout le patron et il me semble que c'est ça. Et puis, on fait une sorte de jersey qui va rouloter naturellement sur le pied. Voilà. Et voilà. Ah. Du poil. De la laine. Oh, ça va. Pas de chichi, pas de blabla sur cette chaîne, vous l'avez compris. Ah si, du blabla, oui. Donc, je suis contente. Franchement, alors le patron, et en plus, la mise en page est magnifique. Le patron est très clair. Il y a de petites choses, forcément, c'est un test. Donc, il y a des petites choses à retravailler, mais franchement, c'est léger. Elle en est pas à son premier patron de chaussettes en jacquard. Hein. Donc, allez voir à l'occasion sur son site. Il y a des beautés. Franchement, il y a des beautés. Et je suis contente, je sais pas, ça me fait quelque chose ce premier test et en plus je la trouve vraiment très jolie quoi. Donc la suite prochainement, puisque alors j'aime pas dire ça, j'aime pas dire oui cette semaine je vais pas tricoter grand chose machin, mais en même temps en fait je vais tricoter, oui parce que j'aime tricoter et que je tricote, mais je vais avancer principalement sur ces deux là. Voilà, donc si ça vous intéresse pas d'entendre parler que de ces deux projets, tant pis. On se retrouvera la semaine prochaine. Non, en vrai, il est possible que je fasse autre chose. Pour tout vous dire, je suis en train de faire... en fait, il y a des choses que je peux pas vous montrer. Déjà, il y a des achats que je peux pas vous montrer parce que c'est pour le swap. Ensuite, je suis en train de faire quelque chose, mais je peux pas vous montrer parce que c'est pour offrir. Donc, du coup, tant que c'est pas offert, ma foi, je peux pas vous le montrer. Enfin, du coup, ça me... Voilà. Hein, et puis, il faut aussi que j'avance sur ces trucs-là. Donc, voilà, je suis un peu mitigée. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, vous savez, moi, je blablate déjà là pas mal. Donc, on va s'en sortir. On va réussir à sortir un vlog sans pression cette semaine. Et puis... si pas les scores, on s'en fiche quoi, on est bien d'accord. Voilà. Tranquillou, bilou. Et sinon, je voulais vous montrer, je sais pas si je vous l'ai déjà montré, ce petit sac là. Il est mignon comme tout. Ça a été un des premiers sacs que je me suis fait pour ranger mes tricots. Et je trouve il va super bien avec. Pourquoi il va super bien avec? Ah oui, je sais. N'importe quoi. Bon déjà parce que j'ai rajouté mini, mais à la base c'est pas pour ça que j'ai choisi ce sac là pour mettre ma coromandelle. C'est que sur, je l'ai pas, sa mise en page, il y a des papillons. Voilà. Et du coup bingo bango, t'as trouvé le sac pour ranger ta socket. On arrête de se ridiculiser là. Je sais pas, je suis en forme, en fait je suis super contente. Voilà, je vais vous raconter un peu ma vie. Hein.
et pas que la mienne d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Je suis contente parce que voilà, parce que ça sent la fin de l'année scolaire et que j'ai hâte. Même si ça va être une organisation différente et tout, là je sens que voilà. Tout le monde est fatigué, il va falloir qu'on ait zéro timing, 0 heure de lever, ou alors si on se lève, on peut traînasse comme on veut, enfin voilà. Là, je sens, voilà. Et aujourd'hui, principalement, parce que c'est la sortie scolaire de mon fiston. Et il était tellement heureux, quoi. C'était trop mignon, enfin ils étaient tous heureux, du coup je sais pas, je me suis pris une vague comme ça de joie. Il y avait tous ces petits gnomes là qui étaient sur le quai de gare et qui étaient trop contents. En plus il fait beau, enfin voilà. Quand tout est aligné comme ça c'est parfait. Et maintenant je vais mettre au travail, je vous dis, sans aucune transition. À demain ou après-demain, voilà. Jeudi, ah oui. Ah bah oui, ça va être compliqué de filmer là cette semaine. Bon alors demain, bah, c'est mercredi. J'ai mon fils, je crois, on n'a pas grand chose de prévu. Bon bref. Jeudi, toute la journée, je suis avec des mamans de l'école, on va pique-niquer et tout. On trouve ça sympa de temps en temps de faire ça. C'est chouette d'ailleurs, il y en a certaines d'entre elles qui me regardent. Bah coucou les filles. Et du coup, il y en a une d'entre elles qui m'a dit, est-ce que tu crois que ce serait possible de nous faire un petit atelier crochet? Bah ouais, carrément, moi j'adore, donc allons-y, let's go. Je leur ai pris 3 petits patrons tout simples hein, pour faire soit une petite abeille, une petite pieuvre, poulpe, ou un petit cœur en crochet aussi, mais plat. À coudre sur une chemise ou quoi que ce soit. Voilà, je vais emmener quelques pelotes, des crochets, elles aussi elles ont des choses, donc voilà, on va faire ça, puis on va pique-niquer ensemble, on va passer un bon moment, et ça va être ma journée à moi, jeudi, puisque jeudi soir c'est tricoter. Donc c'est là où je me dis, mais quand est-ce que je vais vous filmer une petite partie, je sais pas. Ou alors, exceptionnellement, le vlog sortira que samedi, quoi, comme ça je vous filme vendredi. J'en sais rien, on verra. Bah vous le savez déjà, puisque vous êtes en train de regarder. Bah dites-moi là, vous regardez vendredi ou samedi? Allez, je vous dis, quoi qu'il arrive, à un jour de cette semaine. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi et c'est la dernière fois cette semaine qu'on se retrouve. Donc ça sera un vlog plutôt court, je crois, ou en tout cas, je vous aurais pas montré des masses de trucs. Mais bon, en même temps, je me suis dit... je leur ai dit à la semaine prochaine pour un vlog, donc j'ai pour habitude de tenir mes paroles, et puis je me suis dit que vous alliez préférer avoir un vlog plus court où je raconte moins de choses plutôt que pas de vlog du tout. Voilà, bah, dites-moi si je me trompe, mais de toute façon c'est trop tard. Ma décision est prise, si vous êtes là et que vous me regardez, c'est que le vlog est posté, donc ma foi, voilà. Je vous montre mes toutes petites avancées, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Alors déjà, j'ai fini la partie jacquard de mon test pour Ars Mirabilia, donc Diane. C'est le test de la soquette, pardon, Coromandel, que j'adore. Alors, je sais plus, il me semble qu'il me restait, je devais avoir commencé quand je suis venue vous voir, avoir commencé ma couleur semi-solide. Donc là il est fini, après il me reste quelques rangs à faire forcément pour arriver à mon talon, au bout de mon talon, et puis ensuite je fais le talon et le rouloté là, je sais pas exactement, voilà, je me rappelle plus du patron, hein. Je l'ai lu au tout début et puis depuis voilà je suis juste les instructions. Le jacquard s'est super bien passé, il est quand même bien extensible, enfin le pied passe vraiment sans souci, donc je suis contente. Je vous disais, bon bah effectivement mon motif là est moins lisible, bien que de loin je le trouve plus lisible que de près où là forcément on voit vraiment toutes les rayures de couleur quoi. Donc pour la seconde, j'inverserai les couleurs et puis voilà, je vais la continuer tranquillement dans les jours à venir. Donc voilà, ça c'est l'avancée sur ma soquette pour le test. Ensuite, j'ai avancé un petit peu. En fait, tout a avancé, enfin pas tout, les deux projets ont avancé un petit peu. C'est celui-ci, donc le doodler. Voilà, j'ai vraiment pas fait grand chose, j'ai fini ma section là et puis voilà. Bon bah il commence à être
être de plus en plus grand, en sachant qu'à chaque fois on augmente sur une des sections, hein, on voit bien là, c'est ce qui fait la vague, bah, décidément. Quand on regarde bien, on augmente sur une section ici et ensuite on n'augmente pas. Et hop, ainsi de suite. C'est ce qui fait ça là, cette vaguelette en fait. Bon bah je l'aime toujours autant mais je l'avance tranquillement. Bon, je suis allée boire un coup parce que j'avais un chat dans la gorge. À mon avis il est tellement gros, enfin il était tellement gros, un gros matouf, que du coup il a du mal à passer. Là je le sens encore donc bon, j'espère que ça va aller. Oui, donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait là sur cette semaine. Ce ne sont pas des avancées de fou furieux, mais bon, voilà, ce sont des avancées qui ont le mérite d'être présentées ici. En tout cas, je l'estime puisque c'est ce que j'ai fait. À côté de ça, j'ai un autre petit truc en crochet qui est pour offrir. Je sais pas trop ce que ça va donner, donc et puis de toute façon, je peux pas vous le montrer là parce que la personne regarde sûrement mes vidéos. Donc je préfère pas en parler ici. Je vous le montrerai quand ce sera fini, quand ce sera offert surtout. Voilà, donc bon bah ma foi il y a des choses comme ça que vous verrez que par la suite. Et sinon hier je m'étais dit bah écoute tu vas avancer sur ton châle iris. Donc je me suis posée dehors. Et avec mon châle iris, mais pas que, parce que je suis passée à l'espace culturel pour trouver quelque chose pour mon fils. Et bon bah je suis tombée sur ce livre-là, que vous connaissez certainement, puisqu'il y a eu le tome 1 qui est sorti il y a déjà un petit moment, hein, je crois, il le dit, il me semble que c'est 2012. Il me semble. Hein. Donc, vous voyez, il y a plus de 10 ans que moi, j'ai en format poche que j'avais adoré à l'époque. Parce que je lisais beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, plutôt de la jeunesse, en fait, des romans jeunesse, etc. Mais ce genre de livre-là, j'aimais beaucoup aussi. Donc, ce sont des livres vraiment sans prise de tête. Vous connaissez certainement, si vous connaissez pas, le premier tome, c'est une mercière. Une mercière qui gagne au loto et voilà, et s'ensuit, elle a une vie très simple qui lui convient parfaitement. Elle gagne au loto et puis ensuite se passe... des choses, je peux pas trop vous en dire parce que franchement, si vous cherchez un petit truc comme ça, ouais, sans prise de tête, c'est vraiment une lecture d'été pour moi en fait. Et commencez par le tome 1, vous pouvez l'acheter d'occasion. Hein. Moi, je revends pas mal de livres sur Vinted, donc... voilà, mais bon là le tome 2 il vient de sortir donc d'occasion t'oublies et puis j'avais très envie de me laisser tenter, ça faisait 2 fois que je le voyais. Ils sont pas fous, hein, ils le mettent, voilà, enfin les nouveautés à l'entrée. Et là je me disais, ah j'aimerais bien replonger dans cette histoire et voir un peu ce qui lui est arrivé depuis. Donc bon voilà, vous voyez hier j'ai lu un petit peu, vraiment pas grand chose, mais j'ai lu un petit peu. J'aime toujours autant, voilà. Donc j'ai pas tricoté parce qu'après je me suis mis dans le lit, je me suis dit je vais aller là cette fois j'arrête et je me mets sur mon tricot puis en fait je suis tellement KO, mais apparemment c'est tout le monde, hein, donc j'ai pioncé et puis c'est tout. mais bon voilà, à l'occasion si vous connaissez le numéro 2 est sorti et si vous connaissez pas, je vous invite à lire le numéro 1 parce que franchement c'est sympa et puis ça parle de tricot, de couture, de broderie, alors en surface forcément, mais voilà là par exemple elle dit que elle monte sur Paris et que du coup dans le train elle a eu le temps de tricoter un bonnet en côte anglaise quoi. Bon voilà, enfin du coup forcément ça nous parle et je trouve ça sympa. Je sais qu'il existe le cercle des tricoteuses, ce genre de livre aussi. J'ai jamais lu. Si vous avez déjà lu ces petits romans-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous me les conseillez ou pas. Et puis de me donner les titres parce que voilà. Alors le souci c'est que moi je ne sais pas tricoter en lisant. Non, les deux en fait. Je ne sais pas lire en tricotant. Ou inversement, enfin, je ne sais pas faire 2 choses en même temps, enfin pas là-dessus encore. Donc faut faire un choix et là mon choix hier c'était plutôt de me plonger dans ce livre et ça me fait plaisir en fait de retrouver un peu de lecture aussi, donc c'est chouette.
Alors sinon je place deux petites infos comme ça. Je vous avais montré parce que j'ai pas envie de faire une vidéo mise à jour, voilà, parce que je ne sais pas quand est-ce que la mise à jour de la boutique va arriver. Mais d'ailleurs vous êtes en train de recevoir les sacs de la dernière mise à jour. Encore merci à vous. Je vous ai montré ce panneau de tissu là. Enfin c'est pas vraiment un panneau de tissu, hein, je crois pas. J'ai craqué dessus, ça fait un peu jungle, en même temps cirque, en même temps un peu un peu perché comme je le disais en story Insta. Donc j'ai prévu de m'en faire un sac à projet. Comme j'ai l'habitude de faire, moyen, sauf que là il n'y aura pas de velours, ce sera vraiment ça mon sac à projet. Donc j'ai coupé celui-ci et puis je me suis dit oh allez regarde, il t'en reste un morceau, donc il y en aura un autre qui arrivera sur la boutique avec ce tissu là, donc c'est le même tissu, ce sera des pareil pas pareil puisque de toute façon le morceau de tissu ne répète pas les motifs quoi. Je vais trouver mes mots ce matin. Et puis, bon, bah, j'ai un stock hein, de tissus, voilà, quand je craque ou quand il y a des liquidations, etc. dans les magasins. Je vais toujours faire un tour. Voilà. S'il y a une affiche genre liquidation ou tout à moins, parfois chez nous, ils refont les magasins de tissus parce qu'ils étaient un peu vieillots, quoi. Enfin, ça arrivait 2 fois, maintenant je pense que c'est fini, ils se sont refaits. C'est dommage. Tout à moins 50. Vraiment tout. Dans ces cas-là, ils peuvent être sûrs, ils vont me boire 2-3 fois, quoi. Et donc, j'avais trouvé un panneau. Donc, c'est une peinture à la base. J'avais gardé le petit bout de tissu pour vous dire... Bon, bah, j'ai échoué à ma tâche. C'est un panneau peint par Grégoire ou Pascal, je ne sais plus comment, excusez-moi. Enfin... Il va pas regarder, de toute façon, il s'en fiche. Et puis, du coup, ça a été mis sur un panneau de tissu et ça faisait son tableau. Et ça s'appelait Celle de Ré. Donc, l'île de Ré, juste à côté de chez moi. Les couleurs magnifiques. Donc, j'avais craqué. Je m'étais dit, je m'en ferai un sac de plage. Bon, bah, je l'ai jamais fait. Et puis, je le ferai jamais parce que même si on habite à côté de la plage, on n'y va pas souvent. C'est pas trop mon kiff quoi. Bon, le sable, les trucs, les machins, mettre les pieds dans le sable à la rigueur pour se balader, mais après rester sur le sable pendant 3 plombes, très peu pour moi. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est la vérité. Mais par contre, bah ouais, c'est vrai que les couleurs sont belles. Et du coup, là, il les a retranscrits en peinture et donc sur du tissu. Et je me suis dit, bah, je vais leur proposer des sacs à projet format moyen. Comme ça, on utilise vraiment le max du tissu que j'ai. Et donc, ce sera des pareils, pas pareils, puisque c'est le même tissu. Mais bah, j'ai découpé à différents endroits. Donc, voilà. Donc, il y aura... avec la partie du ciel et puis une partie des petites maisons avec les mouettes. Ensuite, celui-ci ressemble légèrement, mais c'est pas pareil. Voilà, je vous dis les couleurs, moi j'adore. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, hein, ça change de ce que je faisais jusqu'à présent, mais je trouve ça sympa aussi. Et puis il y a celui-ci où là on reprend bah, du coup plus les reflets avec la barque, la petite maison de pêcheur. Je trouve ça trop sympa. Donc voilà, faut l'imaginer en sac à projet quoi, mais ça va être fort sympathique. Et puis ce qui est rigolo aussi, c'est que du coup, pour le dessous de sac, vous voyez, alors, on peut vous montrer tous. Hein. Juste, je me suis amusée aussi à reprendre et puis je vais mixer comme ça. Voilà. Donc, je trouvais ça sympa. Bah, pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, si ça ne plaît pas, eh ben, je recommencerai pas sur ce genre de tissu. Mais je me suis dit, quitte à t'en faire un pour toi, bah, vas-y, ça peut être sympa. Voilà. Ensuite, je vous parle rapidement aussi du cal Tutti Frutti parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'entre-temps, j'en avais pas parlé. On a commencé le cal Tutti Frutti pour l'été. Enfin, c'est la continuité, mais bon, s'il y en a qui veulent nous rejoindre pour faire minimum un tutti de l'été, et ben, il sera toujours temps. Enfin, voilà, toute l'année 2024, ce cal va courir. Les gens nous rejoignent sur la discussion sur Insta. Les gens partent quand ils ont fini. Enfin voilà, c'est vraiment sans pression, comme vous en avez envie. Il y a Sophie au fil de la ruche qui hésitait, enfin
Je sais pas, elle est tombée sur une de mes vidéos. D'ailleurs, merci à toi parce que franchement, ça fait trop plaisir. Et puis moi, quand c'est comme ça, vous voyez l'émoticône qui rougit là, bah c'est moi. Parce qu'en fait, les personnes que je suis régulièrement, j'ai du mal à m'imaginer qu'à leur tour, elles puissent me regarder. Ouais, enfin, alors qu'en soi, c'est ouvert à tout le monde, les vidéos sur YouTube. Mais je sais pas, ça fait un truc un peu space, quoi. Tu te dis, oh là là, j'espère que dans cette vidéo, j'ai pas dit trop de bêtises. En même temps, si j'en ai dit, bah, c'est moi. Et donc, elle nous a rejoints et c'est ce que je disais, c'est vraiment sans pression, quoi. C'est juste... bah voilà, si t'as envie d'en faire une, si t'as envie d'en faire 5, enfin voilà, si t'as envie de rester dans le groupe juste pour qu'on te donne envie et qu'à un moment t'aies le déclic, même si le déclic arrive qu'en octobre, bah, enfin tu vois, c'est pas un souci quoi. Tu viens quand tu veux. J'ai mis 0 règle sur ce cal. Enfin si, la seule règle c'est la bienveillance, voilà, c'est tout. Mis à part ça, tu viens, tu pars, tu reviens, tu repars. Enfin, moi, ça m'est égal. Ce que je veux, c'est que ce groupe vive et que ce soit pas trop non plus chronophage au niveau des discussions, que ça parte pas dans tous les sens aussi. On parle là de crochet et principalement des tutti frutti de Lulu Compotine. Et puis après, voilà, si vous faites des connaissances sur ce groupe, eh ben j'ai demandé à ce qu'on crée des groupes de discussion à part pour pas polluer ce groupe-là qui est vraiment pour parler du cal. Mis à part ça, bah viens, rejoins-nous, c'est chouette. Quoi. Et donc voilà, ça c'était encore une petite parenthèse. Et maintenant je vais vous parler, ça fait une bonne transition vers le crochet. Vous savez que je fais un bol, j'ai plein de livres sur le tricot, j'ai l'impression de me répéter, mais bon, pour ceux qui arrivent tout juste sur la chaîne, j'ai plein de livres sur le tricot, mais je tricote rien dans ces livres-là. J'aime beaucoup l'objet livre, je les regarde, ça me fait envie, et puis après, bah, je prends des patrons sur Ravelry, alors qu'en fait j'en ai plein dans ma bibliothèque qui sont sympas. Et juste je n'y pense pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans chaque livre, j'ai pris tous mes livres de tricot, dans chaque livre j'ai choisi un modèle qui me plaisait, je les ai notés sur des petits papiers que j'ai pliés dans un petit bol, et de temps en temps, quand j'ai envie, pareil, sans pression, parce qu'on est bien en train de parler de loisirs créatifs, je viens piocher et puis voilà, je fais, donc la dernière fois c'était le col pour mon fils, et ben voilà, j'ouvre un de mes livres et ça me fait tricoter un projet dans mes livres, enfin un tricot dans mes livres. Et je vous avais dit, ben je commence à avoir pas mal de livres de crochet aussi, et du coup j'hésite, est-ce que je ferais pas la même chose pour mes livres de crochet? Alors vous avez été nombreuses à mettre des bols, des hameçons parce qu'il n'y a pas de crochet, et il y en a qui n'ont pas trouvé, du coup elles m'ont mis des encres, je crois. Enfin voilà, c'était drôle, franchement j'aime bien. Mais j'ai compris que effectivement c'était une bonne idée et non pas, enfin j'ai pas eu de caca, donc c'est que c'était une bonne idée. Et il y en a même une d'entre vous, alors je sais plus qui, parce que j'ai la mémoire courte et puis que ce ne sont pas forcément des prénoms, en fait c'est des fois il y a user machin, bon là c'était pas le cas, hein. C'était vraiment le nom de quelqu'un, non, un pseudo, mais bon bref, qui m'a dit bah je vais pas te dire le contraire, parce qu'en fait quand je t'ai vu faire tes bols pour tes livres de tricot, moi j'ai fait la même chose pour mes livres d'amigurumi déjà, donc bon bah je me suis dit allez go. Donc c'est ce que j'ai fait. Avec mon fils, on a pris hier les livres de tricot, de crochet, oh je vais pas y arriver, hein. C'est le matin. Note à moi, bah, tourne l'après-midi, quoi. Ton cerveau est connecté à 100% ou au moins un peu plus que le matin. Et puis on a regardé et on a choisi ensemble à chaque fois un patron ou tuto de crochet dans chaque livre. Donc je vais vous montrer ce qu'on a choisi. Vous voyez, ma petite liste est prête, j'ai plus qu'à couper, à mettre ça dans un bol, et puis quand j'aurai envie de crocheter autre chose que les tutis, hop, je viendrai prendre un petit papier et au moins je me pose pas de questions, je fais ça et ça me fait ouvrir aussi mes livres de crochet. Donc ouais, l'idée est quand même sympa. Je vous montre tout ça maintenant. Alors, pour rester dans l'univers de Lulu Compotine, j'ai le livre Les poupées de Lulu au crochet, que j'adore déjà. Bon bah voilà, c'est un livre qui est magnifique, et puis ce sont des poupées plus grandes, mis à part celle-ci pour l'instant que j'ai déjà faite, et qui est, on la voit derrière, qui est plus petite, sinon ce sont des grandes. Il me reste celle-ci et j'ai fait... celle avec le bonnet fraise là qui est dedans, et celle-ci je l'ai offerte.
Et donc, ben, elle est là. La petite. Voilà, format petit. Alors, c'est plus grand qu'un touti. Hein. Et donc, dedans, j'ai choisi Agathe. Comment faire pour vous montrer? Comme ça. Celle-ci, bah, tout à fait de saison, mais alors si ça se trouve, je piocherai le patron en décembre, bah ce sera pas grave. Et voilà, j'aurai le temps au moins de la crocheter. Mais en fait, depuis le début, elle fait partie de mes préf quoi, dans le livre. Donc je me suis dit, allez, lance-toi, tu mets celle-ci sur tes petits papiers. Mon fils, lui, avait choisi Léon, il me semble. Lui, là. Bon, clairement, moi, il me faisait pas trop envie. Donc, donc j'ai dit, là, c'est maman qui choisit. Voilà, c'est celui-là. Ensuite, dans le livre, Kai, je sais pas trop comment on prononce. Hein. C'est celui-ci, Les petits animaux de Kukai. Je sais qu'il en existe plusieurs livres de cette, comment on dit, designeuse. J'ai choisi Jojo le lion. Je dis j'ai... pas toute seule, mais voilà, mais ça me surprend pas. Il est joli, il est plein de couleurs, j'adore. Franchement, il est sympa aussi. Mais ils sont tous sympas, c'est pour ça que c'est dommage en fait de pas les crocheter et d'acheter les livres et de les ouvrir de temps en temps, mais de rien en faire quoi. Parce que franchement, c'est chouette. Donc j'ai bon espoir de m'y tenir régulièrement. Et comme ça va remplir ma petite étagère. Oui, parce que tout sera pas pour mon fils. Hein. Comme ça va remplir ma petite étagère là dans l'atelier. Ensuite, dans le livre Pica-Pau 2, le numéro 2, parce qu'il en existe 3, il me semble, voire 4 peut-être. Hein. J'ai choisi James le canard, que j'adore, avec son petit béret là, marin. Non mais trop chou. Et alors, ce qui est chouette, c'est qu'on fait vraiment les couleurs qu'on veut. Comme en tricot finalement. Ah, c'est sympa. Il a l'air mignon aussi. Alors de ce livre, j'en ai jamais fait, vous voyez. Je les ai achetés il y a longtemps quand même. Enfin, il y a plus d'un an en fait. Celui-ci, je ne l'ai pas acheté il y a longtemps. Je vous l'ai présenté dans une vidéo, je sais pas, allez, on va dire il y a un mois. Mon jardin kawaii, et j'ai choisi Fougère. Celui-ci, c'est Pauline de Bulbe Bizarre qui en avait parlé. Du coup, bah pareil, hein, je l'avais vu, j'avais bien aimé, donc j'étais allée le chercher. Comment vous montrer sans vous montrer les explications? Coucou Fougère. Non, je vais pas faire d'imitation de la fougère, j'en ai pas. Ne cherchez pas, c'est pas comme la grenouille, pas pareil. Elle est mignonne. Et alors ça, je vous avais dit sur ma petite étagère là dans l'entrée, j'aimerais bien en avoir plusieurs. Bon, on n'y est pas, mais... Enfin voilà, ne jamais dire jamais. C'est ça qu'on dit. Ensuite, dans le livre, la famille Mabel Bunny au crochet. Alors là, j'avais déjà fait, je vous l'avais montré en photo parce que je l'ai offert à mon neveu il y a longtemps. J'avais fait, c'est des énormes en fait, mais après, si on crochette en plus petit, ça fait des plus petits. J'avais déjà fait le zèbre et là, j'aimerais faire l'éléphant. C'est la seule voix que j'imagine pour un éléphant. Monsieur l'éléphant sera fait en crochet prochainement ou pas. Il est beau quand même. Alors je me pose la question, comment on fait la trompe comme ça? Est-ce que c'est avec un fil chenille là? Je sais plus. Ils appellent ça un cure-pipe. Voilà. Les fils chenilles qu'on tord machin. Ça, mon fils en a plein parce qu'on fait des dinosaures avec. Aléatoire, hein, parce que franchement, créer des choses qui tiennent debout avec ce genre de choses, c'est pas évident, mais ça se fait. Alors attendez, là, il faut que je vous montre une photo où on le voit mieux. C'est pas facile, hein. Franchement, je vais vous montrer ça peut-être. Alors, dans le livre Tendre famille au crochet, celui-ci, d'ailleurs, il y a une lapine qui est en attente de corps. Elle a sa tête, elle a sa robe, mais elle n'a pas son corps. J'ai choisi le tout petit Simène de la famille Wa. C'est celui-là.
avec son petit bonnet, il est pas mignon? Non mais sérieux. Bah si, il est trop mignon. Voilà, et puis il en reste un, et pas des moindres puisque c'est le dernier que j'ai eu en ma possession, c'est celui-ci qui est sorti lundi d'ailleurs. Poupée lundi dernier, je crois. Non, bon, je ne sais plus. Poupée amigurumi fantastique au crochet. Et là, j'ai choisi, enfin, c'est mon fils, hein, surtout. Et il y a une amie du tricoté qui en a fait 2 aussi. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Donc, bon, voilà. Et puis, mon fils a craqué aussi sur les dragonos. Non, mais tellement mignon. Alors, c'est les jumeaux. Je vais commencer par en faire un. On est bien d'accord. Mais c'est trop chouette, non? Bon, voilà, vraiment c'est que des mignonneries, et ça c'est pareil, c'est que du plaisir quoi. Donc je vais couper mes petits papiers, je vais les mettre dans un bol, et puis un de ces 4, je pense que là, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais finir Charlie, celle avec les fraises. Parce qu'il lui manque juste ses 2 bras. Ce soir il y a tricoté, peut-être que je vais emmener ça. Bien qu'il faut compter les... Ouais, mais quand même, ça peut être ça. Je vais finir Charlie du printemps parce que je suis une mauvaise élève pour mon propre cal. Mais bon, qui m'en empêche? Personne. Après, je ferai une petite tutti frutti d'été. Et puis ensuite, peut-être que je viendrai piocher. Mais je vais aussi commencer le petit canton là du livre Mouche et ses amis mi-juillet. Ça, mi-juillet. J'ai la laine Arouetta. Maintenant, tranquillou bilou. Voilà, ce sera le mot de la fin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, également pour un vlog. Et puis, j'aurai des choses à vous partager parce qu'il y aura eu... à la fois cet après-midi, je vous ai dit, je vais crocheter avec des mamans de l'école, donc je sais pas du tout si elles ont déjà crocheté ou pas, j'en ai aucune idée, on verra bien. Ça se trouve, on va plus parler qu'autre chose, ce qui est fort probable. Ensuite, ce soir, il y a tricoté, donc pareil, souvent je vous en touche 2 mots. Et puis, dimanche, je vais chez Didier. J'ai la voix qui mue. Mais non, c'est pas possible ça. Chez Didier au fil de russe, je fais un peu comme ça alors que moi il n'y a rien en jeu quoi. Le seul truc en jeu c'est de claquer de l'argent. Je me suis fait une enveloppe avec un petit budget pas abusé, enfin qui selon moi n'est pas abusé. Voilà, on verra de toute façon. J'ai un peu des petites idées de ce que j'ai envie de trouver. Si ça se trouve, je vais partir sur complètement autre chose. C'est la première fois que je vais à une porte ouverte d'un teinturier. Et là, pas n'importe lequel teinturier. Je sais que je vais en rencontrer quelques-unes d'entre vous. Vous me l'avez dit en commentaire sous mes vidéos. Donc, je pense que c'est ça aussi qui me... Et puis là, le fait qu'il y ait Sophie qui soit venue me parler et tout. Alors, je lui ai dit qu'on se verrait dimanche. Mais je lui ai aussi pas caché que... Enfin, voilà. Mais c'est que de base, je suis un peu... je me pose 10 000 questions quoi, je me dis ah ouais mais s'il y a trop de monde et puis si, enfin voilà, j'en sais rien en fait, il n'y a rien qui peut mal se passer mais juste voilà le fait, j'ai un peu de mal avec la foule, vous allez vous dire mais c'est une malade en fait, elle va au NITIT. Ouais mais en fait d'ici là j'aurai le temps de m'y préparer, vous voyez, mais il n'empêche que je suis toujours un peu comme ça et puis je me dis à tout moment tu sors si c'est trop pour toi, si c'est too much. Tu sors, tu prends l'air, voilà, tu te poses 5 minutes et puis basta. Mais bon, on se refait pas, hein. Voilà, on ne se refait pas. Mais j'en doute pas, ça va bien se passer. Et du coup, la semaine prochaine, même si je tricote peu aussi, j'aurai au moins ça à vous raconter en vlog. Et puis après, je verrai parce que j'ai aussi d'autres propositions de patrons à vous montrer. Enfin, propositions, inspiration, je sais plus comment on dit, la sélection de patrons. À vous montrer, donc voilà, peut-être que j'alternerai parce qu'après ça va être les grandes vacances. Donc grandes vacances dit certainement moins de tricot aussi, et dans ce cas là peut-être que je ferai une semaine de vlog, une semaine de sélection de patrons et ainsi de suite jusqu'à temps que ce soit la rentrée et qu'on reprenne un rythme.
Voilà, un rythme scolaire, puisque je n'ai pas envie de dire un rythme normal, parce que c'est quoi un rythme normal? Je n'en sais rien. Donc voilà, mais en tout cas, la semaine prochaine, on se retrouve pour un vlog, et puis ensuite, on verra. Il n'y a rien enfin voilà, rien n'est obligé. On se retrouvera, c'est sûr, mais pour quel type de vidéo? Je n'en sais rien, ça va dépendre de mes avancées. Si c'est pour venir vous voir et rien avoir à vous dire, je vois pas l'intérêt. Pour l'instant, je m'en sors comme ça me fait plaisir. Tant que ça me fait plaisir, bah voilà. Après, bah, celles qui trouveront que j'ai pas raconté grand chose, que j'ai pas montré grand chose comme projet et que j'aurais dû m'abstenir, enfin, en fait, vous êtes bienveillante aussi. Enfin, j'ai tendance à dire, je sais pas, que en fait, on attire les personnes qui nous correspondent, quoi. Bon, alors il y a toujours 2-3 gueulards, excusez-moi pour excusez-moi pour l'expression, mais c'est vraiment ça. Mais après ça, enfin voilà, comparé à tous les autres, c'est ce qu'il faut garder, quoi. Et j'ai envie de dire, au vu de... Voilà. C'est bon, quoi. On est en train de parler tricot, on est en train de kiffer. Donc, bah, abstenez-vous. Et donc voilà, bah, s'il y en a qui trouvent que c'était pas très intéressant, mais pourquoi vous êtes resté jusqu'ici, hein? Enfin, faites pareil, quoi. Enfin, ouais, faites pareil. Tous ceux qui ont des mauvais commentaires et tout. Alors voilà, bah, je fais encore une parenthèse. Il y a une amie du tricoté qui est en train de faire une... si tu passes par là, Lucie, gros bisous à toi. Il y a une amie du tricoté qui est en train de faire une robe pour sa petite fille. Le haut en crochet et le bas en couture. Elle a choisi vraiment, avec la petite, elle a choisi la couleur de son coton, il me semble, et puis bah, le tissu assorti. Ça va être magnifique. Elle le poste sur un groupe Facebook avec sa petite en vidéo ou en photo, enfin qui tourne, qui montre pour l'instant le haut est pas fini, mais en train d'être fait. Et donc elle montre son avancée et elle nous a montré un commentaire d'une des personnes qui en gros lui dit, je veux pas dire de bêtises, mais en gros c'était que ça faisait vieillot et quelle petite fille oserait porter ça. Mais en fait, t'es qui pour dire ça? Enfin, faut vraiment être aigri pour venir sur un groupe de crochet et laisser ce genre de commentaires. Oh, dans quel monde tu vis en fait? Dans le monde de la connerie, on est bien d'accord? La petite fille, elle le porte, donc d'où tu dis quelle petite fille porterait ça? Elle l'a sur le dos, ça veut dire que ça lui plaît. Est-ce qu'on vient chez toi pour voir comment t'es habillée? Non? Bah alors, ça m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve. On est en train de faire des trucs, on kiffe en fait, on est juste dans le partage et il y en a qui viennent pointer du doigt, mais en fait, on t'a jamais appris à dire ça ne me plaît pas plutôt que de dire c'est moche, hein? Bah remets-toi en question, alors je pense qu'elle est pas sur cette chaîne. Mais juste pour dire quoi, ça c'est gonflant, ça me gonflaxe, mais un truc de malade quoi, ça me fait sortir de mes gonds. Et du coup elle dit bah en fait, je me suis sentie pas bien quand j'ai eu ce commentaire. Bah, tu m'étonnes. Elle oublie que derrière, il y a une personne qui a passé du temps à crocheter, que elle a vu sa petite fille qui était super heureuse avec son haut. Et en plus, franchement, alors ce n'est que mon avis, mais c'est beau, quoi. Et elle y a passé du temps. Et entre choisir... Enfin... Je comprends pas. Je comprends pas d'où... Enfin, je comprends pas comment on peut se permettre ce genre de commentaires et qu'est-ce que ça apporte à la personne de venir piquer une autre personne, quoi. Je sais pas, moi, on m'a toujours dit, ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Et quand ça m'arrive par mégarde, j'ai envie de dire, bah tu t'excuses, quoi, en fait. Tu dis, désolé, c'est vraiment pas ce que je voulais dire, ou je me suis mal exprimée, ou enfin, voilà. Mais là, ça veut dire que tu prends le temps de réfléchir. Ah tiens, je vais lui laisser un commentaire pour lui dire que son truc, bah limite c'est honteux d'avoir fait ça. Putain, mais c'est grave. Hein. Punaise, pardon. Purée de pommes de terre. Donc, stoppez tout de suite. Et puis dans ces cas-là, rattachez-vous à... Voilà, juste vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Pourquoi vous faites ça? Parce que ça vous fait plaisir, parce que vous aimez ce que vous êtes en train de faire, parce que parfois on a besoin en fait de ce passe-temps aussi pour nous faire du bien, pour se libérer de certaines choses un peu plus polluantes. Et on n'a pas besoin de s'en rajouter, et dans ce cas-là, quittez ce genre de groupe.
Parce qu'en fait, si les modérateurs supportent des commentaires comme ça, c'est que c'est pas un groupe où il faut être. Et gardez ça pour vous et allez plutôt sur Insta où là vous pouvez justement, voilà, vous avez un mauvais commentaire, hop, vous bloquez, vous signalez et puis on n'en parle plus. Bon, bref, voilà. En tout cas, merci à vous pour votre bienveillance sur cette chaîne parce que franchement, c'est que du positif. Hein. Moi, je n'ai rien à redire, mais il fallait que j'en parle quand même parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, en fait, qu'il y a des personnes qui se permettent des commentaires, mais c'est facile derrière un écran. Mais vous voyez, encore une fois, par exemple, dimanche, je vais aux portes ouvertes de Didier et puis je vois une abonné qui vient me voir et qui me dit ce que tu fais c'est de la ton dernier vlog t'as rien dit dedans, t'as rien montré et est-ce que vous pensez que quelqu'un se permettrait de dire ça en vrai? Personne. Le faites pas par écrit quoi. Donc si dans votre entourage, et je croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas, vous avez ce genre de personnes qui laissent des commentaires comme ça juste pour faire du mal aux autres, secouez-les comme ça, vous les secouez puis vous dites t'as pas fini là. Je sais pas, non j'en sais rien. Non mais juste c'est pas cool, donc dites-leur d'arrêter en fait tout simplement. Je suis partie, mais c'est parce que ça m'énerve vraiment. Mais bon bref, ça vous l'avez compris, je pense que ça existera toujours des personnes comme ça, mais juste vous passez votre chemin, quittez ce genre d'endroit, ne partagez plus et partagez ailleurs et trouvez votre communauté à vous qui vous ressemble. Voilà, c'était vraiment le mot de la fin. Je vous souhaite donc un beau tricot à celles qui viennent dimanche, et à dimanche. Et puis d'ici là, tricotez, crochetez, faites de la broderie. Bon week-end!